Je suis sociologue, mais j'ai jamais exercé mon métier. J'ai été une femme d'affaires. J'ai été élevée dans une famille qui avait les moyens et qui ont pu nous amener dans de bonnes écoles. Mais on ne voulait pas que je travaille. Même la famille ne voulait pas que je travaille. Et l'important, c'était de faire de se marier, d'avoir une belle vie, d'élever les enfants. Mais au cours de ma vie, plusieurs choses ont changé. D'abord, j'ai perdu mon père très tôt. J'avais 18 ans. J'ai dû me tenir sur mes propres pieds, ce qui m'a permis de commencer très tôt au travail. À l'âge de 30 ans, peut-être, je me suis rencontrée avec cette association. La fondatrice de cette association, j'avais une grande admiration. Je suis entrée comme membre dans cette association, et ce qui m'a permis de faire le parcours de tout Istanbul, parce que j'étais dans le travail pour l'association à ouvrir des cours d'alphabétisation. Ce quartier était le plus qui avait besoin de nos courses, parce que c'était tout près de l'autogare et c'était la première stop des émigrés qui étaient forcés de quitter leur pays et de venir s'installer à Istanbul. Donc il y avait une demande énorme. C'est ce qui m'a poussé à louer cet endroit. J'étais une enfant plutôt romanesque et rêveuse, pas du tout réaliste comme l'adulte que je suis en ce moment. Ce n'était pas le type d'adulte que je suis en ce moment, parce que quand j'étais petite, comme je vous ai dit que j'étais élevée dans une famille assez conformiste, qui ne me donnait pas les projets actifs, une vie active comme j'ai eu et j'ai en ce moment. J'étais élevée à me marier très tôt, avoir une famille et élever les enfants. Et j'avais rêvé un petit peu à ce qu'on m'avait appris. Mais la vie a changé, les ressources financières ont changé. Mon père n'était plus notre autorité. Donc, je n'ai pas suivi la vie que j'avais rêvée quand j'étais jeune. Le plus grand challenge, c'était de gagner la confiance d'une part des bénéficiaires qui devaient venir et fréquenter. On ne savait pas si le quartier allait accepter des gens qui sont très très fermés, et s'ils allaient accepter de venir ici. Et puis d'une autre part, l'autre challenge était de gagner aussi la confiance de mes connaissances, de mon entourage, pour avoir un peu de ressources financières et avoir le support pour avoir un projet soutenable qui pourrait durer longtemps. C'est ce que j'ai réussi à faire. La perte de mon père fut une clé, disons, qui a enlevé la pression qui était sur moi. Et j'étais tout d'un coup devant la vie, moi-même, sans aucune protection. Ça, ce fut la clé de mon premier pas pour travailler. Et ensuite, le second pas avec mon travail dans l'association, c'était la rencontre avec la fondatrice de cette association. C'était un très très grand caractère qui avait influencé beaucoup de monde, je crois. Et c'est une association immense d'ailleurs, qui était surtout attirée par la personnalité de la fondatrice. J'ai été très très influencée. Ça peut être une clé aussi, cette rencontre. J'ai un esprit d'entrepreneur qui est apparu assez tôt, à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai fondé mon business à l'âge de 30 ans, et
c'est que j'avais cet esprit, je crois. Je ne sais pas, mais ce fut le succès que j'ai pu gagner ma vie. C'était très important pour se tenir debout et pour élever son enfant. Voilà les clés de mon succès. Je recommande aux jeunes de s'éduquer d'abord, d'essayer de gagner leur propre vie d'abord, tout d'abord, parce que on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut se tenir bien fort d'abord. Ensuite, essayer d'aider les autres, parce que la vraie jouissance de la vie, je trouve, c'est de partager ses biens. Ensuite, je leur recommande aussi d'essayer de toucher d'autres cultures, d'expanser leur tolérance envers d'autres cultures. C'est ce qui mènera, je trouve, le monde à une ambiance plus pacifiste.